suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, c'est le podcast numéro 11. Alors aujourd'hui ça va être un podcast un peu plus rapide, enfin je pense, je sais pas trop parce que moi en général quand je commence à parler on m'arrête plus. Mais voilà, parce que je n'ai pas énormément de projets terminés à vous présenter, parce que j'ai succombé à la castonite aiguë, d'autant plus que je prépare des cadeaux de Noël, les nœuds maison, et c'est vrai que ça me prend un petit peu de temps. Donc voilà, j'ai deux projets terminés, un plus important et puis une petite écharpe. Et puis j'ai pas mal de projets en cours, donc nous allons parler de cela. Et puis comme nous sommes en période de cadeaux, j'ai pensé à vous proposer 3 ou 4 petites choses pour offrir, qui pourraient faire plaisir à une tricoteuse. Et puis j'ai beaucoup moins de temps de tricot en ce moment parce que, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, je prépare la sortie d'un magazine en ligne que je porte seule et ça demande quand même pas mal de travail. Donc là j'ai créé le site internet, ça y est, le site est fait. J'ai commencé à créer les PDF pour les articles du magazine, parce que normalement le magazine le premier numéro sort en janvier. Ce seront des numéros trimestriels, c'est-à-dire que chaque saison vous aurez un numéro. Bon, on va en parler, je vais vous expliquer, mais c'est vrai que ça me prend quand même pas mal de temps, donc ça m'enlève du temps de tricot. Plus mes différents allers-retours dans les hôpitaux divers et variés, où j'ai une carte de fidélité. Voilà, j'ai pas énormément de temps de tricot en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'en avais plus le mois dernier, mais là ce mois-ci, au mois de novembre, j'ai pas beaucoup tricoté. Alors en introduction et avant de commencer, je voulais préciser une chose. Alors on m'a reproché, enfin gentiment, il n'y a rien de méchant, mais des abonnés m'ont dit que sur la chaîne il y avait beaucoup de publicité. Alors écoutez, j'en suis désolée parce que moi j'ai cette chaîne depuis 1 an, je ne suis pas très habile pour le montage, enfin je fais le montage comme je peux, mais après quand on doit l'amener sur YouTube, bon voilà, c'est un peu compliqué. Alors moi je demande, ma chaîne est monétisée, donc je gagne un petit peu de sous, bon, je vous rassure, hein, je crois que je dois gagner 10 ou 15 euros par vidéo parce que je n'ai pas une grosse chaîne, bien évidemment, je ne gagne pas 6 000 euros par mois. Mais bon, voilà, ça permet quand même de pallier à certains frais, donc c'est très bien, je trouve que c'est parfait. Donc comme ma chaîne est monétisée, je mets de la publicité parce que c'est la publicité qui monétise la chaîne, et moi je demande à ce qu'on mette une publicité au départ et une publicité au milieu. Voilà, c'est tout. Je propose 2 publicités. Et apparemment, alors moi je ne le vois pas, parce que quand je regarde mes vidéos, moi je n'ai pas de publicité. Alors je ne sais pas comment ça peut se faire. Alors j'ai demandé à une amie de regarder, et elle m'a dit que sur la dernière vidéo, elle avait 11 publicités. C'est énorme quoi. Donc je pense que c'est YouTube qui met des publicités, parce que moi j'ai jamais demandé ça. Et je ne sais pas comment faire pour réguler ça. Donc si vous avez une chaîne, et si vous savez faire, ça serait très gentil de me le dire, même en message, en me contactant par mail, hein, vous avez mon mail dans la barre de description, pour m'aider, parce que là, je vous avoue que moi, ça m'énerve profondément quand je vois trop de publicité sur une vidéo, j'ai qu'une envie, c'est zapper et partir, donc voilà, je voudrais pas que vous partiez à cause des pubs, parce que, et puis vraiment, je suis désolée, mais peut-être que il y a un réglage que je n'ai pas fait. En tout cas, je ne sais pas le faire, il va falloir que je m'y penche sérieusement. Bon, mais là c'est pareil, ça demande énormément de temps de se pencher sur tous ces trucs-là. Et puis je vous avoue que c'est pas ce qui me passionne, hein, toute cette technique. Bon, mais après je comprends que ça puisse vous énerver, puisque moi la première, ça m'énerve. Donc voilà. Écoutez, si vous êtes sur YouTube, si vous avez une chaîne et si vous avez réussi à réguler ça, merci de me le dire. Voilà, ça c'était la première parenthèse. Alors la deuxième parenthèse, je voulais vous parler du mois de décembre parce que j'avais envie de faire des vlogmas, mais ça c'était avant. Et puis là je me rends compte que d'une part je n'aurai pas le temps, d'autre part je n'aurai pas l'énergie pour le faire, parce que je suis en admiration devant, notamment je pense à Julie de Loli Pelote qui nous fait des vlogs mais extraordinaires, et puis tous les jours, et puis elle nous amène une dose de joie. Mais vraiment Julie, si tu passes par là, je t'embrasse, parce que tes vlogs je me régale vraiment. Là elle nous a fait des vlogs à Disney, moi ça fait 20 ans que j'ai pas mis les pieds chez Disney. Et elle m'a donné qu'une envie, c'est de prendre une place et d'y aller. Voilà, bon, donc j'avais envie de faire des vlogmas, mais bon, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas le temps. Par contre, j'ai pensé à autre chose. Alors vous me direz si ça peut vous convenir. J'ai pensé faire
des journées avec moi, c'est-à-dire vous proposer une vidéo par semaine, peut-être le dimanche ou le samedi, et dans la semaine faire 3 jours, enfin tourner 3 jours. Par exemple, il y aurait une journée tricot, loisirs créatifs, il y aurait une journée... bon, moi j'habite dans une région qui est quand même un petit peu sympa, je suis au bord de la Camargue, il y a des étangs, il y a des flamants roses, il y a des taureaux, donc voilà, peut-être vous montrer un petit peu mon quotidien quand je vais me balader. Et puis une autre journée cuisine. Alors pourquoi cuisine? Parce que je pense que le tricot va avec la cuisine. Je sais pas, moi je trouve que ça va bien ensemble. Et j'aime bien faire la cuisine. Alors je ne suis pas une grande cuisinière, loin de là, mais j'aime bien faire la cuisine et j'aime bien notamment faire des plats qui sortent un peu de l'ordinaire. J'aime bien chercher des idées. Et surtout en ce moment où, bon, certaines le savent, je prends un traitement assez lourd et c'est un traitement qui me fait gonfler, qui me fait grossir. C'est indépendant de ma volonté, il n'est pas question que je fasse de régime. Et voilà, c'est un traitement à la cortisone, pour rien cacher, et la cortisone fait enfler, donc je suis enflée de partout. Donc j'essaie de compenser en découvrant des recettes plus légères, mais qui soient quand même goûteuses et qui soient bonnes. Et j'ai pensé que peut-être ça pourrait vous intéresser. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là, faire une vidéo par semaine, ou peut-être par quinzaine, je verrai en fonction du temps et puis aussi de l'intérêt que vous pourrez avoir pour ce genre de vidéo. Pour faire quelque chose d'un peu différent pendant le mois de décembre, sans faire des vlogmas, mais faire quelque chose d'un peu différent. Voilà, ça c'est un petit projet. Donc aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 30 novembre. Donc à partir de demain par exemple, je pourrai le 1er décembre commencer à tourner quelques petits rushs. Et puis faire voilà, 3 jours avec moi dans ma semaine et puis vous présenter ça à la fin du week-end prochain. On va voir, je vais essayer, écoutez, si ça marche, si j'y arrive, j'y arrive. Et puis sinon, bah, écoutez, on est là pour s'amuser, donc c'est pas du tout une obligation, ni pour vous, ni pour moi. Mais quand même, ça me ferait très plaisir de pouvoir le faire. Alors, mettre en scène des recettes de cuisine, c'est pas évident. C'est un vrai métier. Moi, je regarde beaucoup de youtubeuses de cuisine parce que j'aime ça. Je m'inspire aussi, hein, je prends des idées. Et c'est vrai que tourner une recette, c'est pas facile. Mais je vais essayer. Et puis écoutez, si c'est pas parfait, vous me le direz. Et on essaiera de rectifier le tir. Alors nous allons commencer traditionnellement avec ce que je porte. Donc je porte le gilet camé de Atelier Émilie que j'ai tricoté dans le coloris Flamingo de Knitting for Olive en double laine de mohair. Donc c'est bon, le camé, on le connaît. Moi c'était mon premier. Je crois que c'est mon 3e pull. Alors je vous ferai une petite revue de mes pulls par ordre chronologique depuis que j'ai commencé le tricot en janvier cette année. Donc celui-ci c'est le 3e, alors il a pas mal de défauts, je m'en rends compte puisque j'en ai fait un autre pour ma fille que je vais lui offrir à Noël qui est déjà beaucoup mieux parce que celui-ci, bon voilà, je me rends compte qu'il a quelques défauts, alors je vais vous le montrer, voilà, porté. Donc je me voyais par exemple, j'aurais dû faire la boutonnière en bas, voilà, là j'ai pas suivi, je suis partie je suis partie un petit peu sans trop regarder le patron à la fin, dans mon enthousiasme de l'avoir fini. Donc j'ai mis des petits boutons dorés que je sais plus où je les ai trouvés, je ne me souviens plus, je suis désolée, j'ai oublié. Je pense que c'est chez Rascol, mais si je les retrouve, je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, les manches, bon, les manches sont réussies, la dentelle est réussie. Il y a quelques petits défauts aux boutonnières. Après, voilà, je trouve qu'il n'est pas... Par rapport au second que j'ai fait, j'ai vu quand même quelques petits défauts. Mais je suis très contente, je le porte, il est très chaud. Vous voyez là, je le porte avec, j'ai juste un petit top en dentelle en dessous. Mais sinon, je le porte à même la peau, il ne me pique pas du tout. Donc ce mohair, j'aime bien. C'est la première fois que je tricotais le Knitting for Olive. Je ne peux pas vous le montrer puisque je n'en ai plus. Mais je vais vous mettre la photo de la pelote. Puisque il me restait, avec la laine qui me restait, j'ai fait une petite écharpe que j'ai offert à une amie, donc je n'ai plus de laine à vous montrer pour ce pull.
C'est le gilet camé d'Atelier Émilie. Alors moi, ce que j'ai aimé dans ce gilet, dès que je l'ai vu, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, je crois que c'est le premier patron que j'ai acheté, même sans avoir commencé à tricoter. J'aimais tellement ce modèle que j'ai acheté le patron en me disant un jour je le ferai. Et puis je me suis lancée, et comme quoi, voilà, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Alors c'est vrai que c'est une construction un petit peu spéciale. Je vous en parlerai plus longuement parce que je vais le refaire en janvier, parce que mon amie Stéphanie de la chaîne Je cultive la joie veut le faire. Elle l'a commencé, elle a eu quelques difficultés sur la construction et moi je ne suis pas encore assez aguerrie pour l'aider vraiment beaucoup. Et je lui ai proposé à ce moment-là qu'en janvier on en fasse ça ensemble, parce qu'en le faisant je serai plus à même de l'aider dans les difficultés qu'elle pourrait avoir. Donc voilà, je vais certainement en refaire un en janvier. Et à ce moment-là, je vous reparlerai de la construction, parce que je vous avoue que je l'ai fait il y a, je crois que ça devait être en mars ou en avril, et je me souviens plus trop de la construction de ce pull. La seule chose que je sais, c'est que j'adore ce pull, la dentelle. J'ai eu quelques petites difficultés au début, mais après je l'ai maîtrisé. Une fois qu'elle est maîtrisée, c'est hyper joli. Et voilà, donc ça c'est un de mes patrons favoris. Alors mon premier projet terminé, c'est le gilet Burano de Atelier Émilie. Alors c'est un gilet que j'ai tricoté, c'est le cadeau de Noël de ma maman. J'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter ce gilet, sauf les manches à la fin, parce que j'en pouvais plus, je trouvais que c'était long, j'avais envie que ça se termine. Mais sinon bon voilà, ce que j'ai bien aimé dans ce gilet, c'est que il n'y a pas de patte de boutonnage. La patte de boutonnage, c'est un I-cord que l'on fait en même temps que le gilet. Donc je vous le montre de près. Voilà, j'ai mis des petits boutons ce sont des petits boutons mordorés que j'ai achetés chez Rascol. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Après, bon voilà, c'est une construction très... Alors, je vous l'avais dit dans un autre podcast, c'est une construction très originale, comme toujours chez Émilie, parce qu'elle nous fait monter le dos, et puis ensuite on arrête tout, on coupe les fils, et on repart sur les manches, on repart sur les épaules, et puis après on joint tout, et on reprend tout à partir de 5 cm ici, avant de séparer le corps des manches. Toute l'encolure est également en I-cord, et on tricote tout ça en même temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas un relevé de maille. Voilà, moi j'ai trouvé, alors son patron, je l'avais acheté au Knit It à Lyon, elle venait de le sortir justement pour le Knit It, et je l'avais trouvé très beau. Elle l'avait fait dans un vert tendre. Quand j'ai vu le gilet fait sur son stand, j'ai acheté le patron parce que je trouvais que pour ma maman, j'ai tout de suite vu ça pour ma maman, qui est une personne qui est assez classique et qui aime les choses très sobres. Et j'ai trouvé que ce gilet était très sobre. Alors là, pour une fois, j'ai bien réussi les cottes. Alors, Émilie préconise de faire des cottes 1-1. Moi, j'ai fait des cottes de 2. Tout simplement parce que je préfère. Je préfère tricoter des cottes de 2 que des cottes 1. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Voilà, je suis désolée, Émilie, j'ai un peu triché. Alors, j'ai fait les cottes de 2 aussi sur les manches, bien évidemment. Et j'espère qu'il va lui plaire. Donc là, il est bloqué. Ça y est, il est prêt à être emballé et à être mis sous le sapin. J'espère qu'il va lui plaire. Oui, j'ai oublié de vous dire, ma maman est très petite et très menue, donc j'ai fait une taille S. J'ai pas fait XS parce que je sais elle est frileuse, donc c'est peut-être un gilet qu'elle va mettre sur un autre pull. Donc voilà, j'ai pas voulu faire un XS, mais je pense qu'il va lui aller. Écoutez, je vous dirai ça après Noël. Ce gilet, je l'ai tricoté dans les laines de Crystal Tricote, donc c'est son coloris marron glacé. Et c'est de la fingering, et je l'ai mélangé avec le mohair de Wouliette. Bon, vous savez, hein, si vous connaissez, que j'aime beaucoup le mohair de Wouliette, parce que je trouve, jusqu'à maintenant, bon, je n'ai pas essayé énormément de laine de teinturier, j'ai pas essayé énormément de laine, je connais quelques mohairs, mais voilà, celui de Wouliette, moi je le trouve fabuleux. Comme je vous l'ai dit dans un autre podcast, j'ai aucun problème pour le porter à même la peau, il est très doux, et puis il est tellement agréable à tricoter. Alors ce n'est pas exactement la même couleur, le même coloris, je vous montre de près. Vous voyez, il y a un coloris qui est beaucoup plus marron glacé, et puis le coloris de Wouliette est beaucoup plus marron clair. Les deux mélangés ont donné ce ton un peu marron glacé, mordoré. Moi je trouve ça très joli. Voilà, bah, écoutez, c'est un ton d'automne,
C'est un ton de saison et j'espère que ça plaira à ma maman. Le deuxième projet terminé, c'est aussi un cadeau. C'est un cadeau que je réserve à une amie très chère. Et c'est la fameuse Sophie's Craft de Petite Knit. Voilà, j'en suis à ma 3e, donc on ne la présente plus. Je l'ai faite relativement rapidement. C'est une construction assez originale. C'est Petite Knit, donc ce sont des augmentations. On commence par un I-cord, on fait des augmentations sur un seul côté de l'écharpe. Et puis quand on arrive à un certain nombre de mailles, on fait des diminutions, ce qui donne, voilà. Là, j'ai pas rentré les fils, je ne l'ai pas bloqué encore parce que je viens de le terminer. Et alors je l'ai faite avec une pelote donc là j'ai utilisé un demi-écheveau de chez Wouliette. Donc ça c'est sa base Bellezza. C'est un écheveau que Lucia m'a offert gentiment quand je suis allée la voir au Knit à Lyon. J'adore sa base Bellezza, c'est la base que je préfère avec le mohair. Et je l'ai doublé avec du Kilsick de drop. Alors, je vais vous le dire, la Bellezza c'est le coloris olive. Donc, celle-ci c'est le coloris olive et la Kilsick c'est le coloris 34, c'est le coloris sauge numéro 34. Voilà, donc le combo de ces deux de laine, ça donne ça. Je trouve que c'est très mignon. Alors comme il m'en reste, je pense que plutôt que de le mettre dans un autre projet, comme j'ai pas mal de copines à gâter, puis j'ai mes filles aussi, je pense que ça leur plaira. Je crois que je vais en faire une autre dans les mêmes coloris, ou alors je vais le garder, je ne sais pas encore, mais vous voyez, il m'en reste quand même pas mal. Et ça peut-être que je vais la garder pour la mettre dans un pull, je ne sais pas encore, je vais voir. Voilà, donc c'était mes deux projets terminés. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas été très productive, mais bon, le but c'est pas d'être productive, le but c'est de prendre du plaisir. Ça y est, j'ai du mohair. Bon, après maintenant, je me mets un peu la pression parce que j'ai des cadeaux de Noël à faire et il y en a certains que j'ai pas commencé. Donc là, je me dis, est-ce que j'aurai le temps? Bon, écoutez, si j'ai pas le temps, tant pis. Par contre, je pense que il va falloir que je m'organise mieux si pour l'année prochaine, si je veux faire des cadeaux de Noël laineux, parce que ça prend quand même du temps. Mais je trouve que je tricote pas très vite en fait. Alors c'est pas le but, bien sûr, de tricoter vite, le but c'est de se faire plaisir. Mais c'est vrai que quand on a envie d'amener un projet à son terme, on a envie quoi, on a envie de terminer. Là vous voyez le gilet Burano, je trouvais que c'était interminable les manches, je me dis, je vais jamais finir ces manches. Bon, finalement j'ai réussi à le finir. Donc mes cadeaux de Noël principaux sont terminés. Il me reste la paire de chaussettes pour mon gendre dont je vous ai parlé dans le dernier podcast que je vais commencer. Là, je pense que je ne mettrai pas trop de temps. Et puis après, il me reste une autre petite écharpe à faire et puis une paire de mitaines. Bon, je pense que d'ici le 25 décembre, j'y arriverai. Je disais que je ne voulais pas avoir trop d'encours, mais quand même, je me suis laissée tenter. Alors déjà, je vais vous parler du pull de longue avec Anna que je vous avais présenté la dernière fois, où j'avais totalement raté les rayures. Et vous avez été très nombreuses à me dire, et je vous en remercie, à me dire en commentaire qu'il valait mieux refaire parce que sinon je verrais que ça et je ne pourrais pas le porter. Et effectivement, vous avez eu entièrement raison, donc j'ai tout refait. Par contre, ce pull, je l'ai laissé de côté parce que là, comme j'ai les projets de Noël, voilà, il est dans un coin, je le reprendrai après Noël. Mais je voulais quand même vous montrer mes rayures qui sont quand même réussies maintenant par rapport à ce que je vous avais montré la dernière fois. Voilà, donc j'ai tout défait et j'ai tout refait. Et voilà ce que ça donne. C'est le modèle Rosa Jumper de longue avec Anna que moi j'ai imaginé avec des rayures. Et je vous avais dit que je m'étais largement inspirée du châle qu'avait fait Emma de Tricolibri. Un châle que je ne suis pas capable de faire. Mais je me suis totalement inspirée des coloris parce que j'ai trouvé que ça allait très bien ce bleu marine avec ce marron. Et ce pull est fait entièrement avec des laines de drops, donc c'est la Kilsick et l'alpaca. Voilà, j'ai pris tous les coloris, donc c'est l'alpaca coloris 001, le beige, c'est l'alpaca châtaigne, l'alpaca marron clair et bleu marine.
Et voilà, bon, écoutez, il n'a pas avancé, simplement j'ai quand même réussi les rayures et ça je suis très contente. J'ai regardé là, je crois que plusieurs d'entre vous m'avaient envoyé des liens, d'ailleurs je vous en remercie, pour apprendre à faire des rayures en rond. Et je crois que sur un lien il y avait Claude Tricot, ça j'en suis sûre. Après il y avait quelqu'un d'autre. Je vous mettrai de toute façon, là je l'ai oublié, mais si ça vous intéresse, si vous avez envie d'apprendre à faire des rayures en rond, je vous mettrai les vidéos qui m'ont inspirée et auxquelles je me suis référée pour le faire. Alors le deuxième en cours, c'est une gageure pour moi, c'est un défi un défi amical et gentil, hein, que m'a lancé Mélanie de la chaîne Les Aiguilles Aventurières. Je ne sais plus pourquoi, je crois qu'on discutait sur Instagram et je lui disais, elle portait son love note, ou j'avais vu son love note porter. J'ai vu aussi Sophie au fil de la ruche qui a commencé, enfin, elle doit l'avoir fini maintenant, qui a commencé son love note et c'est vrai que moi je bavais devant ce pull et je ne me sentais pas capable de le faire. En plus le patron est en anglais donc bon voilà, c'est quelque chose qui me rebute un peu, à tort, hein, j'en suis bien consciente, mais pour l'instant ça me rebute un peu. Tout le monde m'avait incité à le faire en me disant tu verras c'est pas difficile, un patron en anglais, etc. Bon. Et puis Mélanie m'a dit bah, écoute si tu veux on fait le pull ensemble puisque moi je dois en faire un. Alors faire un cal avec Mélanie c'est bien, vous savez un cal ça veut dire qu'on fait un pull ensemble à 2, à 3, à 4, à 15, à 20 si on veut. Mais bon, la pauvre Mélanie, c'est plutôt moi qui l'ai sollicitée plutôt qu'elle, puisqu'elle l'a déjà fait, elle tricote très très bien, elle n'avait pas besoin de moi pour faire ce pull, donc elle l'a fait vraiment pour me faire plaisir et je l'en remercie. Et j'avoue que je l'ai un petit peu harcelée au début, parce que mon love note, j'ai eu beaucoup de difficultés, je vais vous expliquer quelles ont été mes difficultés. Je l'ai refait 3 fois, alors je vous le montre parce que maintenant il est un petit peu réussi, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il est fait dans la laine de Wouliette, son coloris Barocco, toujours pareil, mohair et fingering, et c'est sa base Bellezza. Donc j'avais cette laine, hein, donc je voulais absolument le faire avec cette laine, alors le voici. Donc bien sûr il est pas terminé, hein, parce que j'ai tellement recommencé la dentelle que j'ai mis 15 jours pour faire la dentelle je crois. Non, j'exagère, mais j'ai dû bien mettre oui, une bonne dizaine de jours parce que j'ai refait, voilà. Donc je l'ai commencé, alors je n'avais pas envie parce que j'avais peur et puis je ne savais pas faire le montage parce que sur le patron on préconise de faire un montage provisoire. Alors moi j'avais pas envie de faire ça, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Puis comme j'étais un peu pressée de le faire, donc Mélanie m'a donné une petite astuce. Ça je vous l'expliquerai quand le pull sera terminé. En fait elle commence à monter les mailles, elle le fait à l'envers du montage provisoire, c'est-à-dire que pendant le montage provisoire après on dit de faire des diminutions et là on monte les mailles et on fait les augmentations. Bon, Mélanie m'a très bien expliqué ça, donc du coup j'ai fait mon col, c'est parfait. Puis en plus je vois bien si ça me va parce que j'avais peur que ce soit trop serré. Et après, il y a la fameuse dentelle. Alors, la fameuse dentelle, j'ai fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire que j'ai mis des marqueurs, c'est sur 12 points. Donc tous les 12 points, j'ai mis des marqueurs. Et la première fois, je me suis trompée. Bon, il y a un marqueur qui a dû bouger, donc je me suis trompée, j'ai refait. Parce que je voulais que ce soit parfait, donc j'ai refait. Et puis, une fois que c'était bien refait, j'arrive au 5e rang. Alors, je ne vais pas tout vous raconter parce que le patron n'est pas gratuit, mais à partir du rang 5, il y a une petite difficulté, c'est-à-dire qu'il faut enlever le marqueur, ah mais je l'ai plus, il faut enlever le marqueur de début de rang, tricoter une maille et remettre le marqueur de début de rang. Et alors ça m'a complètement chamboulée. Je ne savais plus où j'habitais, je ne savais plus. Alors moi, je sais pourquoi ça m'a chamboulée, parce que je n'ai jamais eu l'esprit logique. Moi, j'ai fait des études littéraires, je suis littéraire dans l'âme, et je ne suis pas du tout matheuse, j'étais nulle en maths quand j'étais étudiante. Ben, j'ai jamais... Vraiment, les maths, c'est quelque chose que... Et les maths et la logique, quoi. Enfin, tout ce qui est un petit peu scientifique, c'est pas du tout mon truc. Et en fait, une fois qu'on l'a fait et refait 3 ou 4 fois, c'est très logique. Je me suis rendu compte en regardant bien les explications que c'était logique. Mais moi, je ne suis pas logique. Donc, automatiquement, au début, j'étais perdue.
Et ce petit yoke en dentelle, ce magnifique yoke en dentelle du Love Note, je l'ai refait 3 fois. Bon, maintenant ça y est, je pense pas qu'il y ait d'erreur. Je suis très contente, j'en suis arrivée au corps, j'ai plus qu'à dérouler le corps et à faire les manches. Et je pense j'aimerais bien qu'il soit fini avant Noël parce que je pense que le jour de Noël, je serais peut-être très contente de le mettre. J'adore la couleur, je ne sais pas si vous voyez bien cette couleur, mais c'est la couleur bougainvillier. Je crois que, je suis sûre que mon amie Karine de la chaîne La Miss Knitter vous en a parlé puisqu'elle a la même laine que moi. Je ne sais pas encore ce qu'elle va faire. Alors Karine, si tu passes par là, tu ne savais pas ce que j'allais faire. Voilà, c'est le Love Note. C'est une splendeur. Elle a appelé ce coloris barocco, mais moi je le rappelais bougainvillier parce que j'ai un bougainvillier chez moi et c'est exactement, bon là je voulais faire une petite vidéo avec le pull et le bougainvillier, mais on est en novembre, on est fin novembre et le bougainvillier n'a plus du tout de couleur, donc je le ferai au printemps quand il sera magnifique. Voilà, j'adore cette couleur, je suis complètement fan de ce Love Note et je remercie vraiment Mélanie parce que c'est grâce à elle que je me suis lancée. Puis alors on a discuté sur Instagram et Mélanie a une patience d'ange parce que justement avec cette fameuse ligne numéro 5 où je butais complètement, j'étais prête à abandonner. Je lui ai dit non mais je laisse tomber, je ne suis pas capable, j'y arrive pas. Et elle a pris le temps de me donner toutes les explications écrites. Alors il y a une autre personne qui m'a aidée aussi, qui m'a traduit le patron et qui m'a beaucoup aidée, c'est Joëlle de Belgique. Joëlle de Belgique est sur Instagram, elle n'a pas de chaîne YouTube, donc Joëlle, je te fais une bise si tu passes par là, je te remercie. Et elle m'avait proposé aussi de m'aider pour passer cette fameuse barre du numéro 5 de la grille, de la grille de dentelle. Mais bon, comme Mélanie, entre-temps, m'avait aidée, voilà. Mais c'est vrai que ce Love Note, si je n'avais pas eu d'aide, je n'y serais pas arrivée, je le reconnais, hein, voilà, parce que j'arrivais pas à passer cette barre. Alors c'est peut-être complètement ridicule, c'est peut-être un truc, celles qui l'ont fait, puisque je sais que le Love Note, il a été fait par énormément de personnes. Est-ce que vous avez eu cette difficulté ou est-ce que c'est moi qui ai l'esprit tordu? Je ne sais pas. Mais bon, maintenant ça y est, j'ai compris, je sais le faire et je vais vous montrer parce que j'en ai commencé un autre. Je vous avais dit que j'avais totalement raté le pull de ma petite fille Juliette, hein, de Petite Knit, puisqu'il était, il n'était pas raté, le pull n'était pas raté, mais elle ne passait pas sa tête. Donc je vous l'ai dit dans mon podcast numéro 9, je crois. Et du coup, j'ai pas eu le temps de refaire le pull, mais par contre, je suis tellement contente d'avoir fait ce Love Note que j'ai commencé un Love Note pour Juliette. Donc voilà, je l'ai commencé. Alors, je n'ai pas attaqué la dentelle parce que, enfin, si, j'avais attaqué la dentelle, mais je l'ai défait parce que je le faisais un petit peu en même temps. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai commencé le Love Note pour Juliette pour m'entraîner un petit peu sur la dentelle. C'était un petit peu mon échantillon. Et je me suis un petit peu entraînée. Et quand j'ai vu que bon, j'y arrivais, que j'avais un peu raté, j'ai tout défait. Ce Love Note pour petite fille, je le fais avec la laine Sunday de Petite Knit de Sanders Garn. Donc c'est le coloris amande que j'avais fait, c'est une pelote qui me restait de mon Sébastien. Et puis j'avais acheté 2 pelotes chez Liz Taylor pour faire quelque chose pour ma petite fille. C'est un rose très très pâle et c'est le coloris nude. Donc j'ai trouvé que ces deux coloris allaient très bien ensemble puisque le nude est un petit peu brillant et il relève l'amande. Et je trouve que voilà, ça rend pas mal, ça rend bien. Bon, c'est le début du yoke. Donc voilà, je pense que celui-ci va monter très vite, oui, parce que j'ai oublié de vous dire, si vous ne le savez pas, mais je pense que tout le monde connaît le Love Note, hein. On le fait avec des aiguilles numéro 6, bon moi je le fais avec du 5,5, mais ça monte très très vite, donc voilà, c'est un projet, je pense qu'elle l'aura dans son petit soulier à Noël. Alors voilà, concernant mes achats, je me suis un petit peu calmée, quoique bon, j'ai quand même fait trop d'achats de laine là, ce dernier trimestre. J'ai regardé mes comptes et j'ai regardé un peu, parce que ça va vite hein, quand on achète de la laine. Et là, il faut que je me calme et je vais faire comme Christelle de Rêver sa vie en couleur, je n'achète plus de laine, sauf parce que ça ne compte pas, voilà, j'aime bien. Non, mais là, il faut vraiment que je me calme, j'ai de la laine, j'ai de quoi faire des pulls, j'ai de quoi faire des tas de choses. C'est vrai que quand on regarde les podcasts des autres, quand on regarde Instagram, c'est horrible Instagram, parce qu'on a envie de tout. Je pense à Sabrina Choupi sur Instagram. Sabrina, tu arrêtes de nous envoyer des magnifiques photos de laine, parce qu'elle nous donne envie de tout acheter.
Voilà, donc là j'ai décidé d'être raisonnable, mais par contre j'ai pas été raisonnable, je me suis fait un petit cadeau de Noël avant l'heure, je me suis fait mon cadeau chez Wouliette, vous vous en doutez, parce que j'ai trouvé ce projet à faire. Alors ce projet c'est à cause de à cause de Karine de la Miss Knitter, parce que Karine m'a fait connaître Trust de Mojo, la designeuse, et j'adore ce qu'elle fait. Donc j'ai envie de me faire ce pull. Je le ferai en janvier, parce que là j'ai pas le temps, je le ferai après Noël. Pour ce pull, j'ai commandé des écheveaux de mohair de chez Wouliette, c'est le coloris Hortensia. Alors je vous le montre de près. Voilà, il est un petit peu plus vif à la caméra. Est-ce qu'il y a de la... Non, là, il est oui, voilà, là on voit très bien. Il est clair, c'est vraiment un mauve très très pâle. Et j'ai trouvé que ce coloris pour ce pull irait très bien. C'est un pull qui est vaporeux, qui est mousseux. Et alors, ça va être aussi un défi pour moi parce que j'ai acheté le patron et je l'ai lu. Et c'est un pull qui se commence par le bas. D'habitude, moi, depuis que je tricote en circulaire, je fais mes pulls par le haut. Donc là, bon, écoutez, je ne pense pas qu'il y ait de difficulté, je vais tester. J'ai regardé un petit peu la dentelle. Vous voyez, maintenant, je me lance dans la dentelle, j'ai plus peur de rien. On verra si j'y arrive, et puis si j'y arrive pas, c'est pas bien grave. De toute façon, cette laine, elle trouvera toujours un projet à faire, parce qu'elle est tellement belle, que voilà, elle est tellement douce, et puis... Alors tiens, c'est vrai, il faut que je fasse le test. Dans sa dernière vidéo, Caroline, de la chaîne Caroline Création, donne un petit conseil. Elle dit que si vous mettez de la laine ou tissu là sur le bord des lèvres, vous verrez si ça vous gratte ou pas. Alors je vais faire le test, moi ça ne me gratte pas du tout. De toute façon, les laines de mohair de Wouliette ne me grattent pas du tout. Et j'ai trouvé que ce coloris vraiment, voilà, pour ce pull, ah là là, ça y est, j'en ai partout là. J'ai trouvé que ce coloris était très très beau. Donc voilà, ça fait partie de mon dernier achat, c'est mon petit cadeau de Noël. Alors moi j'ai besoin pour ma taille de 2 écheveaux. Chaque fois que j'ai pris, jusqu'à maintenant j'ai pris, vous voyez, même pour ma maman, pour le pull, j'avais pris 3 écheveaux de fauvette et j'en ai utilisé 2. Donc là, j'ai testé, j'ai pris 2 écheveaux. Donc sachant que, parce que on dit souvent que les teinturières sont chères, qu'on n'a pas le budget, si on achète 10 pelotes chez Fonty, la pelote étant à 9,50 €, on en a pour 90 € pour un pull, puisqu'il faut 10 pelotes. Si on achète, là j'ai acheté 2 écheveaux, les écheveaux sont à 22 €. Donc j'ai un pull pour 44 €, ce que je trouve quand même assez raisonnable pour une laine de cette qualité-là. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être un peu démystifier les prix chez les teinturières, parce que, bon, à part si on achète de la Kilsick de drop ou si on achète de l'alpaca de drop, qui sont vraiment, moi j'en achète aussi, hein, je trouve que c'est extraordinaire, parce que rapport qualité-prix, on ne peut pas faire mieux. Mais si vous achetez de la laine industrielle, qu'on la prenne chez Fonty, qu'on la prenne chez Loli Lafay, qu'on la prenne chez Lise Taylor, voilà, chez Lily comme tout, automatiquement, à peu près, la pelote c'est entre 8 € et 9,50 €. Et comme il faut 10 pelotes pour faire un pull, voilà, le calcul est vite fait, hein. Moi, avec 2 écheveaux de mohair de chez Wouliette, j'arrive à faire un pull. Donc finalement, voilà, écoutez, on en reparlera, on peut en discuter, hein, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que voilà, ce qui est imbattable, c'est la laine de drop. Et l'alpaca de drop, vous voyez, moi j'ai fait celui que je vous avais montré, je vais le remettre en photo puisque je vous avais montré dans l'autre podcast, le ranonculus que je vais offrir à ma fille puisqu'il est trop petit pour moi. Je l'ai fait avec l'alpaca de drop et j'en suis absolument ravie. Je l'ai fait en alpaca de drop et Kilsick de drop. Et c'est un pull qui m'a coûté très peu cher. Bon, je ne vais vous pas dire le prix parce que si ma fille passe par là, je ne veux pas qu'elle sache le prix quand même. Mais voilà, vous faites le calcul, hein. Avec les laines de drop, c'est vrai que c'est quand même, c'est un loisir qui n'est pas, qui est assez dispendieux, hein. C'est un loisir, après, voilà, après, moi ce que j'expliquais à mon mari, je lui disais maintenant je fais des pulls, mais je n'achète plus. Cette année, moi j'ai toujours aimé les pulls, et cette année j'ai toujours aimé les gilets, et j'achetais des pulls dans le commerce. Chaque année, je m'achetais 1 ou 2 pulls, chaque saison, je m'achetais un gilet ou un pull. Cette année, j'ai absolument pas acheté de pull, donc j'ai acheté de la laine, certes, mais je n'ai pas acheté de pull. Donc voilà, ça compense.
cette semaine, j'ai regardé bien sûr enfin pas tous parce que j'ai beaucoup de retard, mais j'ai regardé mes podcasts favoris que vous regardez aussi. Et puis il y en a deux que j'ai trouvé très intéressants. Il y a celui de Sandra Petit Bout de Bricole. Parce qu'elle a fait une vidéo entièrement sur les cadeaux de Noël laineux et j'ai trouvé des cadeaux qu'on pouvait offrir à des personnes qui sont créatives et j'ai trouvé son épisode très intéressant. Et puis il y a Mélanie des Aiguilles Aventurières qui a fait un épisode spécial mythe et c'est très 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 intéressant parce que vous savez que les mythes sont nos ennemis et elle s'est bien renseignée et elle a fait vraiment quelque chose de très complet sur les mythes. Voilà, ça ce sont deux épisodes que j'ai regardés avec beaucoup de plaisir. Ensuite, j'ai découvert 4 personnes. Alors, j'ai découvert, j'ai pris des notes parce que j'ai la mémoire qui flanche. J'ai découvert Petite Mérinos Laetitia, que je ne connaissais pas. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai découvert Les Péripéties d'une Belette. Alors, elle est très connue, mais moi, je ne la connaissais pas. J'ai adoré son humour, j'adore ses histoires de cheveux. Elle m'a fait énormément rire. J'ai adoré, vraiment. Ensuite, j'ai découvert Mélophile, Mélanie, que j'aime bien aussi. Et puis j'ai eu un coup de cœur pour Céline Ficelle. Alors Céline Ficelle, c'est une personne qui tricote merveilleusement bien et qui fait de très très beaux ouvrages. J'aime tout ce qu'elle fait. Elle fait des jacquards, elle fait de la dentelle, elle fait de tout. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est quelqu'un, je pense, qui a des projets qui me correspondent. D'ailleurs, j'ai échangé avec elle en commentaire sous une vidéo parce qu'elle, pas son dernier podcast, mais le podcast précédent, elle présentait un très joli pull qu'elle avait testé, qui vient de sortir. Alors j'ai oublié le nom, parce que voilà, je vous le mettrai de toute façon. Et je lui ai posé la question, est-ce que je serais capable de le faire, sachant que moi je ne suis pas professionnelle, enfin une pro du tricot. Et elle m'a répondu que oui, il fallait que je me lance. Voilà. Donc ça fait partie de mes projets en 2024. Je vous ferai une petite vidéo dédiée, je pense, avec tout ce que j'ai envie de faire en 2024, parce que la liste s'allonge, c'est épouvantable. Il me faudrait me greffer plusieurs mains, parce que je ne pense pas pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Ça plus la couture, voilà, ça va être... Alors la couture, on n'en parle pas aujourd'hui parce que mon projet n'est pas du tout abouti. J'ai commencé, je me suis cousu une jupe, je vous la montrerai dans un prochain podcast. Et puis j'ai un projet de robe aussi, donc voilà, mais c'est vraiment pas abouti, donc ça on en parlera l'année prochaine, quand j'aurai un peu plus commencé. Donc voilà pour les podcasts que j'ai regardés. Après, bon, mais voilà, il y a toujours mes chouchous, Karine qui me fait beaucoup rire et je trouve que ces podcasts sont en pleine poésie. J'adore, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il y a Christelle d'Émaille-et-moi, il y a Christelle Rêver sa vie en couleur, il y a Sophie au fil de la ruche, il y a Julie Lolipelote. J'ai regardé le podcast de Chantal, Fraîcheur Mentalo. Voilà, donc j'ai regardé toujours les podcasts que j'aime. Je pense que j'en oublie. Je les mettrai en barre d'infos si j'en ai oublié parce que j'en regarde beaucoup. En tout cas, je vous l'ai déjà dit, cette communauté tricot m'enchante et je trouve que toutes les personnes sont tellement créatives, sont tellement... On a envie de... Ah oui, j'ai regardé Caroline Création aussi, bien sûr, parce que Caroline, c'est ma chouchou. En plus, je suis très contente parce qu'elle attaque les vlogmas, elle a beaucoup de courage, elle va faire une vidéo tous les jours, donc je serai la première avec mon café le matin à la regarder. Caroline est pleine de peps, elle est pleine d'idées, elle a une énergie communicative et je trouve que c'est quelqu'un qui donne du bonheur aux gens, enfin, comme beaucoup d'ailleurs, comme Julie de Lolipelote, voilà. Moi je vous l'ai dit, je suis tellement contente de faire partie de cette communauté tricot parce que jusqu'à maintenant je n'ai eu que des bonnes ondes et des ondes positives. On va peut-être me dire que je vis dans le monde des bisounours, dans le monde de oui-oui, mais tant pis si je dois vivre dans le monde de oui. Moi jusqu'à maintenant, je n'ai rencontré que des personnes charmantes, que des personnes toujours prêtes à m'aider, des personnes extrêmement bienveillantes. Et puis les podcasts qu'elles font me font du bien, ça me fait rire, ça me fait sourire, ça me donne des envies, ça me donne des idées. Donc voilà, je ne peux qu'être extrêmement heureuse de faire partie de cette communauté. J'en ai rencontré certaines, j'espère en rencontrer d'autres. J'espère un jour être invitée à un week-end tricot. Voilà, je suis vraiment emballée par ce que je vis en ce moment grâce au tricot. Alors
je termine cet épisode avec quelques petites idées de cadeaux de Noël. J'ai vu la vidéo de Sarah, Petit bout de bricole, spécial cadeau laineux, et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Donc moi j'ai un petit peu cherché ce qui me ferait plaisir si quelqu'un me demandait, tiens en fait, est-ce que tu as fait une liste de cadeaux, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors il y a des cadeaux que je n'ai pas, hein, qui me feraient plaisir, donc je vous mets juste la photo. Et puis il y a des choses que j'ai achetées, alors notamment cette petite lampe. C'est une petite lampe que vous mettez sur le cou comme un collier et qui a trois intensités. Alors je ne vais peut-être pas l'allumer parce que on ne va pas voir grand chose. Voilà. Et ça vous permet de lire et de tricoter le soir. Et notamment, quand il y a, bon, même si vous avez beaucoup de lumière chez vous, mais moi ce que je trouve très intéressant, c'est, oh là là, je me moire sur les lèvres. Ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on tricote du foncé, par exemple mon Love Note, là, dans ce ton de bougainvillier qui est quand même foncé, ben, le soir, vous voyez, j'ai qu'à mettre ma lampe et j'éclaire juste mon tricot et je trouve ça fantastique. Ça coûte très peu cher, ça coûte une vingtaine d'euros. Je l'ai acheté sur celui dont on ne doit pas dire le nom, hein, n'est-ce pas Karine? Enfin, je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai trouvé tellement bien que j'en ai acheté un pour ma cousine, j'en ai acheté un pour ma maman parce que ma maman a de plus en plus de mal, elle est âgée, elle a de plus en plus de mal à lire le soir, donc j'en ai acheté un pour ma tante. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose que je trouve très 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 bien. Alors bien sûr, je vous mets le lien en barre d'infos, j'ai absolument pas de, je suis pas du tout sponsorisée pour vous le proposer. Mais c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup et dont je me sers au quotidien. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est comme un smartphone, vous le branchez, il se recharge comme votre smartphone, donc vous le branchez à une prise USB le soir et le lendemain ben, il est complètement rechargé. Mais ça, je trouve que c'est un petit cadeau mais qui est vraiment pour quelqu'un qui aime lire et qui aime tricoter, c'est génial. Même quand on part en voyage, si on va dans un train par exemple, dans un avion ou dans une chambre d'hôtel où il n'y a pas beaucoup d'éclairage, voilà, moi pour tricoter je trouve ça fabuleux. Donc c'est vraiment mon premier choix. Alors après, pour les personnes qui aiment la couture, je vous conseille vraiment, parce que je l'ai reçu, Caroline me l'a offert, c'est le livre Je crée ma garde-robe. C'est un livre édité par Caroline et Anaïs, les co-créatrices des Bobines Pattern. Donc c'est un très très joli livre que Caroline m'a envoyé. Vous avez à la fin un patron de couture gratuit et vous avez énormément de conseils couture. Donc pour moi qui suis complètement néophyte en couture, c'est parfait. Je suis en train de l'étudier, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et puis vous avez aussi une petite attention, je pense que c'est très sympa sous le sapin. Ça s'appelle le cahier de la couturière. Donc c'est une sorte d'agenda. C'est une sorte d'agenda comme le carnet de tricot. Voilà, je trouve que, regardez, à l'intérieur, il est très bien fait parce que on met tous ces projets. Donc ça, c'est une petite idée cadeau qui est très peu chère pour quelqu'un qui a envie de se mettre à la couture. Alors après, il y a autre chose. Alors moi qui écris beaucoup, puisque vous savez, je suis rédactrice web, hein, donc j'écris pour des marques, c'est mon métier. Et il m'arrive de faire des fautes d'orthographe parce que j'ai oublié. mais ma grammaire est assez lointaine, alors même si j'ai toujours mon Becherel et un dictionnaire sur mon bureau à côté de moi, c'est pas souvent rigolo de se plonger dans un Becherel. Et là, par hasard sur Instagram, alors je ne sais plus comment je suis tombée sur cette personne qui s'appelle Maîtresse Adeline sur Instagram et qui donne des conseils de français, de grammaire et d'orthographe. J'ai trouvé son compte très sympa parce qu'elle le fait d'une façon très ludique, avec beaucoup d'humour. Elle a écrit un livre qui s'appelle Fini les fautes. Et donc ce livre, je ne l'ai pas encore, mais je l'ai commandé, je veux me le procurer. Et j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser, peut-être pour offrir à une ado, ou même à une personne adulte, hein, pourquoi pas. Parce que justement, on a toujours cette petite angoisse, est-ce qu'on met 2 P, est-ce qu'on met 2 L, moi je vous avoue que les participes passés, c'est pas automatique, je suis obligée de me remémorer la règle souvent pour écrire et je reviens dessus, voilà. Donc j'ai trouvé que voilà, c'était une bonne approche de l'orthographe.
et que ça pouvait être un cadeau. Bon, alors après, il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qui vexe, parce que si vous avez dans votre entourage une personne susceptible, peut-être qu'elle sera vexée qu'on lui offre un livre comme ça, mais c'est justement tellement ludique et c'est tellement fait avec humour, et il y a plein de dessins, il y a plein de... Voilà. Et allez voir le compte Instagram de cette personne, vraiment, je trouve qu'elle est très intéressante. Alors, après, voilà, ça dépend comment on présente le cadeau, mais moi, je sais que je l'offrirai à mes filles sans problème. Et en tout cas, si on me l'offre, j'en serais ravie. De toute façon, je l'ai commandé. C'est un tout petit prix, je crois que, si je ne me trompe pas, le livre coûte 12 €. Donc voilà, je trouve que c'est une petite attention qui moi, me plairait beaucoup. Nous arrivons au terme de cette vidéo qui, somme toute, a été plus longue que prévu, puisque je vous avais dit que ça serait court. Mais je crois que j'en suis à plus d'1 heure. Il va falloir que je fasse quelques petites coupes au montage. Alors je voulais vous dire aussi, parce que j'oublie à chaque fois de le dire, mais c'est très important parce que moi je le fais. C'est très important, enfin pour moi et pour ma chaîne, que vous mettiez des petits pouces en l'air. Si vous aimez, hein, si vous n'aimez pas, ben voilà, vous n'en mettez pas. Mais si vous aimez, que vous mettiez des petits pouces en l'air, parce que vous savez ce que je fais. Moi je me suis rendu compte que je regarde des vidéos, je trouve ça très bien, je mets un commentaire et j'oublie de mettre le petit pouce en l'air parce que je suis tellement prise dans la vidéo que voilà, après je pars et j'oublie de le mettre. Donc si vous aimez les vidéos, pensez à mettre un petit pouce en l'air parce que ça permet à YouTube de me référencer et de montrer ma vidéo à d'autres personnes et de faire grossir ma chaîne. Et bon voilà, c'est toujours agréable quand on fait du contenu, quand on crée du contenu, d'être vu et de pouvoir partager ce que l'on aime faire. Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère revenir vous voir la semaine prochaine en vous proposant un mini vlog, comme je vous l'ai dit, 3 jours avec moi, avec une petite recette de cuisine. Je sais déjà ce que je vais vous proposer comme recette. Ça sera une petite recette asiatique. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse. Au revoir.